Mesdames et messieurs, les marketeurs qui avaient pris le web d'assaut et qui rêvaient de liberté. Aujourd'hui, pour vous et rien que pour vous, en lien très étroit avec le site écoledubiz.com. Voici le très flegmatique podcast. Jamel déroule le marketing. Hey, c'est Jamel du site écoledubiz.com pour ce deuxième épisode de Jamel déroule le marketing. Alors dans ce deuxième épisode, j'aimerais discuter d'une petite technique de copywriting qui va être très efficace et qui devrait vous plaire si vous êtes mis en tête de vendre quoi que ce soit avec dans vos emails, dans vos pages de vente ou dans votre matériel marketing de manière générale. C'est un truc qu'on peut vraiment utiliser même au quotidien pour persuader les gens. Et pour illustrer ça, en fait, une petite histoire. C'est l'histoire d'un mec en fait qui est sourd, malentendant, et qui passe son temps sur Tinder pour trouver une femme, pour trouver une compagne. Et un jour, il entame une discussion avec une femme avec qui il a matché. Tout se passe très bien, et pendant 5 jours, ça papote, ça rigole beaucoup. Apparemment, il y a beaucoup d'humour dans la conversation, ça échange et tout. Et la femme avec qui il échange, c'est une femme qui adore l'ironie et les sarcasmes et voilà, l'humour un peu noir. Et elle faisait beaucoup de blagues, à peu près sur tous les sujets possibles et imaginables. Du coup, le gars, il en a profité pour tendre une perche et il a laissé sous-entendre qu'il était sourd, malentendant. Mais cette femme a réagi pas trop, ou alors elle prête pas trop attention à sa remarque. Et le gars, il continue comme ça à faire plusieurs insinuations assez subtiles. Parce que, bon, visiblement, il était pas trop à l'aise avec l'idée d'annoncer son handicap. Il en faisait pas trop la pub, mais d'un autre côté, il voulait que ça se sache, il voulait qu'elle soit au courant. Mais c'était sans succès, parce que son interlocutrice, elle percutait jamais. Et du coup, quand les choses s'accélèrent un petit peu, et qu'ils ont commencé à discuter d'un vrai rendez-vous en personne, il a arrêté de tourner autour du pot et l'a foncé. Et il lui a dit clairement, écoute, c'est avec plaisir, mais sache que je communique que par écrit, via une application ou via un bloc-notes. Et d'après ce qu'il raconte dans sa petite histoire, dans son petit témoignage, pendant 30 secondes, elle a continué à blaguer. Mais le type commence à se rendre compte qu'elle était frustrée. Et puis finalement, elle a déversé sa colère. Elle l'a accusé de s'être foutue de sa gueule et d'avoir joué avec ses pieds. Et puis elle a fini par le bloquer. Voilà. Évidemment, le gars aussi est frustré de son côté. Alors, la question c'est, est-ce qu'il s'y prend mal pour annoncer son handicap ? Alors, personnellement, c'est un truc pour lequel j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Pour moi, ça doit vraiment être très compliqué d'annoncer ça, surtout quand on est comme ça dans la recherche d'une relation amoureuse et tout. Donc, je suis pas là pour juger du tout, mais je suis là pour apporter une perspective et jeter un petit peu un œil critique d'un point de vue persuasion sur ce genre de choses. Et une question, si ce type était votre meilleur ami, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire ? Alors d'après ce qu'on a lu dans les histoires, d'après les éléments qu'il nous a donnés, quand il entame l'échange, il discute de plein de sujets et il amène petit à petit le sujet pour que la personne en face se dise bah ok, derrière il y a quelqu'un de sincère, quelqu'un d'intéressant, c'est pas juste une personne sourde finalement. C'est une personne qui a un peu de personnalité, qui peut discuter des sujets, qui peut rigoler, etc. En fait, dans ce qu'il dit, dans son témoignage, c'est qu'il veut annoncer le truc, enfin il veut amener le truc en fait graduellement, en douceur. D'ailleurs, c'est un autre principe qui est cher aux copywriters avertis, ça, la gradualisation. Bref, parenthèse fermée. Et le truc, c'est qu'avec le temps qui passe, et la relation qui commence à devenir un peu intéressante, les femmes, elles peuvent se sentir un peu lésées, un peu grugées si le gars annonce ça de but en blanc. Et c'est un peu ce qui est arrivé ici, dans cette situation. Alors, moi, personnellement, j'aurais un petit truc pour lui. Après, encore une fois, je suis pas du tout dans son cas. Encore une fois, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour son courage en fait. Et moi j'aurais un petit truc, un truc qui provient de la science de la persuasion et de la conviction, du copywriting, du marketing. C'est pas sûr que ça fonctionne, mais on pourrait lui conseiller en fait la technique du roquefort. Ça permettrait de tirer finalement profit de son défaut. Alors, pour le contexte, en fait, vous connaissez sans doute le roquefort, je ne sais pas si vous êtes amateur de fromage ou pas, mais c'est un fromage qui est prisé pour son plus gros défaut.
Et c'est ce plus gros défaut, c'est qu'il est un peu pourri. Il est en état de putréfaction avancée. Enfin avancée, en tout cas, les bactéries sont dans un état assez avancé et elles changent de couleur. Et vous avez des zones bleues-vertes sur ce fromage. Enfin, vous voyez carrément de quoi je parle. Et si vous mangez de la pizza 4 fromages, vous avez son cousin italien, c'est le gorgonzola. Et, voilà, on le voit partout ce fromage. Et c'est un fromage qui est vraiment prisé. Maintenant, si vous aviez ce même défaut de putréfaction dans le lait, dans le yaourt, dans des fromages, dans des légumes, dans un truc qui traîne au frigo, une vieille tomate ou quoi, bah, vous balanceriez ça à la poubelle direct. Mais dans le Roquefort, vous le mangez. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Et c'est la principale caractéristique du Roquefort. C'est ce qui fait sa force et son caractère. Voilà, vous tolérez cette putréfaction et vous trouvez même peut-être que ce fromage est bon. En tout cas, c'est, comme je vous dis, c'est un des fromages les plus célèbres et il y a des millions de gens qui l'apprécient. Et en fait, en copywriting, c'est la même chose. Il y a un moyen de tirer profit des défauts. Alors, en fait, finalement, c'est logique. Pourquoi lutter contre quelque chose qui ne peut pas être caché ou dissimulé? Franchement. Et quand un défaut ne peut pas être caché ou dissimulé, vous savez ce qu'on fait? Eh ben, on s'en vante. On le met en avant. On le met en exergue. D'ailleurs, quand vous vendez un produit ou un service, vous avez forcément l'un ou l'autre défaut. C'est inévitable. Qu'est-ce qui est parfait aujourd'hui? Il n'y a rien qui n'est parfait. Et vous devez faire une liste de vos défauts. En tout cas, du défaut de vos services ou de vos produits que vous vendez. Vous devez en faire la liste. C'est important. Pensez par exemple à un entretien d'embauche. Il y a la fameuse question quels sont vos défauts? Ça, personne n'y échappe. Enfin, en tout cas, c'est une question qui est très souvent posée dans les entretiens d'embauche. Et l'employeur, en fait, il veut pas entendre je suis un gros fainéant, je me lève 25 fois par jour pour aller à la machine à café, puis je vais aller papoter avec mes collègues et je vais prendre 10 pauses club sur la journée. Il veut pas entendre ça, en fait. C'est pas une question pour entendre ce genre de choses. En fait, ce qu'il veut entendre, c'est comment vous allez vous vendre. Comment vous allez, en fait, vous baser sur un défaut pour vous vendre. En fait, il vous demande quelles sont les qualités de vos défauts. D'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote. Lors d'un voyage en Algérie, il y a quelques années, je logeais chez des cousins près d'Alger, la capitale, et je devais me rendre chez mon oncle en Kabylie. Et le taxi, là-bas en Algérie, c'est un moyen de transport qui est très actif. D'ailleurs, on va dire que, entre guillemets, la populace, elle prend souvent le taxi à plusieurs pour des longues distances. Vous avez des taxis qui vont dans toutes les grandes villes du pays, au départ d'Alger, et dans d'autres villes également. Et en fait, mes cousins, quand ils me ramènent à la station de taxi, ils me présentent le chauffeur. Et ils connaissaient très bien ce chauffeur parce qu'ils se rendaient souvent à l'époque quand ils n'avaient pas de voiture dans leur village natal avec ce chauffeur-là. Et il se trouve en fait que ce chauffeur, il a qu'un seul œil. Donc il a un œil complètement fermé, complètement, tout blanc quoi, son œil HS. Il n'y en a plus qu'un seul. Et je me souviens qu'ils ont présenté avec moi en disant et tout, fais attention quand même, ton chauffeur avec un œil, dans les petites rues de montagne et tout, ça peut être dangereux et tout. Donc on a un peu rigolé à ce sujet-là. Mais avant de partir, il y en a un qui me dit t'inquiète, tu verras, c'est le meilleur chauffeur de taxi qu'on connaît. Nous, on fait appel de toute façon que à lui, parce qu'il roule vraiment très bien. Puis il me dit un truc intéressant. Il dit, tu sais, c'est parce qu'en fait, il a un seul œil qui fait encore plus attention que les autres chauffeurs. Donc il dit, t'inquiète, t'es vraiment en sécurité. Et en effet, on a fait la route sans encombre et tout, un chauffeur très très gentil. Et en arrivant chez mon oncle, finalement en Kabylie, il m'a vu débarquer avec ce chauffeur-là, que tout le monde connaît dans la région. Et on a encore présenté avec lui à ce sujet-là. Et en fait, en gros, ce que mon cousin a fait au départ d'Alger, il m'a vendu en fait le défaut comme une qualité. Alors une dernière chose, c'est... je veux pas que les petits marketeurs, les petits copywriters commencent à utiliser plus que cette technique-là et qu'ils l'utilisent à tout va. En fait, ne sortez pas le Roquefort quand c'est pas nécessaire. C'est comme le fromage, vous n'allez pas le sortir après l'entrée. Vous le servez, je crois que c'est entre le plat et le dessert. Enfin, moi, je mange pas trop de fromage dans mes repas comme ça. Quand j'en mange, c'est plus que ça sur du pain, par exemple. Mais je pense qu'il y a un ordre bien précis. Et on ne sort pas le fromage avant d'avoir mangé le plat et on ne le sort pas après le dessert, par exemple. Et en fait, c'est pareil ici. Il faut vraiment que le contexte soit soit vous avez peur qu'on vous reproche un défaut, donc, ou qu'on reproche un défaut à votre produit ou à votre service, qu'on vous reproche ça maintenant ou plus tard, ou soit vous avez peur qu'on vous reproche effectivement qu'on vous reproche un défaut. Et
Il y a un bon exemple en copywriting, c'est la lettre de Gary Albert dans laquelle il se cherche une femme. Alors c'est une des lettres de vente les plus connues, les plus étudiées. Il a publié ça dans un journal de petites annonces, je pense, où il y avait quand même beaucoup de place, mais c'est un journal pour faire des rencontres, je pense. Et il écrit, le titre c'était, alors je traduis vite fait, businessman créatif et généreux, rêve de trouver une fille jolie, sexy, avec un bon sens de l'humour, un truc dans le genre. Et donc, très tôt dans son texte, dans sa page, il se présente. Et il va alterner les descriptions positives, donc ses qualités, et les descriptions un peu moins reluisantes, donc ses défauts. Mais son honnêteté et sa volonté d'admettre ses défauts, elles sont extrêmement persuasives. Il va dire par exemple, je travaille énormément, j'adore ce que je fais, je suis un vrai workaholic. Donc je suis un vrai addict au travail. Donc ça peut être perçu comme un défaut de certaines femmes qui voudraient peut-être leur homme bien présent dans leur vie. Là, il met directement les choses carte sur table. Il dit aussi, je suis relativement beau, peut-être un peu attirant, d'une quarantaine d'années. Donc, vous voyez, ce relativement beau, c'est aussi pour dire, je suis peut-être relativement moyen, quoi. Alors, il dit, j'ai une personnalité pétillante, sauf quand je fais la gueule. Donc, encore une fois, voilà. Il va pas se cacher de ses défauts. Il sait que des fois, il va faire la gueule. Et finalement, dans un discours de persuasion, la majorité des gens auraient tendance à se vendre les qualités. Lui, il joue un peu sur les défauts. Il va dire, j'ai les cheveux foncés avec l'une ou l'autre zone grisonnante. Voilà, encore une fois, un petit défaut physique. Où il va dire encore, j'ai été marié 2 fois, j'ai eu plusieurs relations sérieuses, et encore plus de relations sans lendemain. Voilà, donc ça peut faire un peu... Ça peut peut-être faire penser à un coureur de jupon ou autre, et c'est pas forcément un truc qu'on a envie de mettre en avant. Mais lui, il le fait. Parce qu'en fait, il sait un truc universel, c'est que personne n'est parfait. Alors pourquoi vouloir jouer les monsieur parfaits? Voilà. Assumer ses arguments et les afficher au grand jour, en fait, c'est établir le contexte idéal pour que tous les arguments qui sortent soient crus, soient admis comme étant vrais. Voilà, c'est le fameux jeu j'ai fait un email là-dessus récemment, c'est la lumière qu'on va projeter autour du produit, elle va influencer finalement la perception qu'on a de ce produit. Si autour du produit, on va vouloir mettre que quelque chose de tout beau, tout rose, finalement, il n'y a pas beaucoup de relief finalement avec le produit qu'on veut vendre et qu'on veut vanter, dont on veut vanter les qualités. Si autour du produit, vous allez mettre une petite couche un peu plus sombre, votre produit qui vous foncièrement, vous le vendez parce que vous croyez en ce produit, vous savez ses qualités, il ressort beaucoup plus du coup. Parce qu'il y a cet effet de contraste. Donc voilà, c'est vraiment une question de contexte qu'on a autour de tout ça. Et l'honnêteté, en fait, c'est un facteur psychologique de vente. D'ailleurs, Joe Sugarman, c'est encore un copywriter dont j'ai le livre ici à la maison et je le parcours assez régulièrement. Il dit que c'est le déclencheur psychologique d'achat ou de vente le plus efficace. L'honnêteté. Voilà, le monde en fait est rempli de gens malhonnêtes et égoïstes. Et trouver une personne intègre, vraie, qui n'a rien à cacher, ça inspire confiance et c'est persuasif. Alors je sais pas si ça servira beaucoup à notre ami qui essaye de trouver l'amour sur Tinder et qui voudrait annoncer à ses débuts de conquête qu'il est sourd. Mais en tout cas voilà, je pense c'est plus persuasif de jouer sur ses défauts, donc de trouver la petite qualité du défaut que de ne pas le faire. Et comment articuler cette technique du Roquefort dans votre message de vente, en fait? Imaginons par exemple une objection, vous êtes cher, voilà, c'est un défaut peut-être pour certaines personnes. Oui, vous êtes cher, mais c'est parce que vous voulez travailler qu'avec des gens sérieux qui connaissent la valeur de votre effort, par exemple. C'est comme ça qu'on pourrait le tourner. Ou si vos livraisons sont chères, si vous faites du e-commerce par exemple, oui, c'est parce qu'on travaille entièrement avec un processus qu'on a privatisé. Donc on fait tout nous-mêmes de A à Z. Et ça nous permet de livrer nos colis à nos clients en main propre. Voilà, du coup, c'est le défaut de la livraison qui peut être chère ou longue ou tardive, par exemple. Elle s'en sort en qualité parce que derrière, vous avez quelque chose qui va venir finalement à l'avantage du client. Alors si vous êtes débutant par exemple, ça peut aussi être un défaut. Si vous vous lancez dans le marketing ou vous vous lancez dans le développement personnel ou autre, vous n'êtes pas encore super connu. Oui, je suis pas connu, mais ça implique que
que je passerai tout mon temps sur votre mission, je suis tellement passionné, etc. Il y a peut-être d'autres prestataires qui, eux, ont un agenda rempli, ils donneront pas autant d'importance à la mission que moi je vais en donner, par exemple. Voilà. Votre magasin est minuscule, oui, c'est parce que je réserve la plus grosse partie de mon espace à mon stock, par exemple. Et j'ai toutes les références que vous souhaitez, etc. Donc on essaie de trouver en fait la qualité du défaut. Ou alors si vous ne faites qu'un seul type de prestation, oui, mais ça fait de moi un spécialiste. Je fais que ça tout le temps, voilà. Ouais. La liste est infinie, je pourrais comme ça continuer des heures et des heures, mais vous avez compris, je pense. Et le fin mot de l'histoire, c'est quand on peut pas cacher ses défauts, il faut en jouer. Voilà. Encore une fois, c'est une question de contexte. On ne crache pas cette technique à tout va, sinon ça se retourne un petit peu contre nous, je pense. Mais voilà, jouez-en et soyez convaincants de cette manière-là.